Depuis 7 ans, je vis au Freebet. Le Freebet, c'est mon pays imaginaire du travail choisi. Et c'est aussi un petit clin d'œil au film 7 ans au Tibet avec Brad Pitt, où un homme part pour une mission, il perd tous ses repères et finit par y retrouver une autre idée de la liberté. Ce n'est pas si loin de ce qu'on traverse quand on sort du cadre du salariat classique, non pas pour le rejeter, parce qu'il a des vertus, mais pour le repenser. Aujourd'hui, le salariat n'est plus la forme de travail, mais une forme parmi d'autres. Le type de contrat, CDI, CDD, mission, freelance, portage. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'une modalité, une manière parmi d'autres de collaborer. Certains choisissent le CDI pour la stabilité, le cadre clair, la reconnaissance. D'autres préfèrent l'indépendance pour la souplesse, le choix des projets, la maîtrise du rythme de travail. Et on n'est pas tous amenés à faire les mêmes choix. Tout dépend de là où on en est dans notre vie, des projets qu'on mène et de ceux qu'on a besoin de sécuriser ou d'expérimenter. Et tout est OK, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise voie. Prendre de la hauteur sur ça, c'est déjà une forme de maturité. Je suis Jennifer Montantin, fondatrice de Blossom Talent, cabinet de conseil RH et de conduite du changement. J'accompagne les individus et les organisations dans leur transformation, qu'elles soient subies ou qu'elles soient choisies. Mon histoire commence au deuxième semestre 2018. Je prépare mon retour en France. À l'époque, je travaille en tant que salarié dans le service RH d'une grosse PME de la finance dans une ville dynamique en Europe. Là-bas, on attend de la performance, mais on respecte l'humain. Les agendas sont remplis, les collègues sont fiables, les journées sont denses, mais avec une vraie forme de justesse. C'est ce que je veux retrouver en revenant en France. Donc, je prépare ce retour avec l'accord de ma direction. Il me laisse le temps de trouver un poste qui me corresponde. Une opportunité arrive dans un grand groupe qui cherche à poursuivre sa transformation RH, exactement le type de mission qui me fait vibrer. Cette entreprise où je travaille à l'époque en Europe a déjà anticipé les mutations du marché de l'emploi. Le télétravail y existe, je l'expérimente déjà depuis quelques temps, mais en 2018, en France, ce n'est pas encore la norme. Alors, lors des entretiens de recrutement pour ce fameux poste, je demande quels sont les avantages et je sens que quand je parle de télétravail, il y a un vrai malaise, comme si ma demande dérangeait. Je parle alors de temps partiel. Là, c'est le gros silence. Ce que je considère comme une recherche d'équilibre est perçu comme une anomalie, voire une forme de caprice par certains interlocuteurs. Je comprends que là, le cadre qui m'est proposé, c'est pas le mien. Et que si je veux continuer à travailler avec exigence, il va falloir créer mes propres règles. Donc le freelancing, pour moi, ce n'est pas une fuite. C'est une autre façon d'habiter mon métier. On y trouve la même exigence qu'en entreprise, mais avec la liberté de choisir son cadre et les responsabilités qui vont avec. On n'échappe pas du salariat, on ne s'échappe pas du salariat, on en sort pour inventer autre chose. Ce n'est pas plus simple, c'est plus conscient. On choisit ses contraintes, ses clients, son rythme, ses combats. Et parfois, ça secoue, parce qu'assumer sa liberté, c'est accepter l'inconfort qu'elle apporte avec elle. Depuis 4 ans, avec mon podcast Café sans filtre avec ton RH, j'ai ouvert des discussions franches sur le travail, des discussions nécessaires et parfois rugueuses. Mais ici, c'est autre chose. 7 ans au Freebet, c'est une chronique intime. Je pars de mes expériences, de mes erreurs, de mes tâtonnements pour partager ce que j'aurais aimé entendre au moment où j'ai fait ce choix. Et si je prends la parole aujourd'hui, c'est aussi parce que dans mes accompagnements, qu'ils soient en coaching de carrière ou en création d'activités, j'entends toujours les mêmes réflexions, les mêmes envies de liberté, les mêmes peurs de manquer, les mêmes croyances que ce qu'il faut faire pour être légitime. Cette chronique, c'est une manière de mettre des mots sur tout ça, de vulgariser, d'ouvrir les coulisses d'un autre rapport au travail, plus choisi, plus aligné, mais pas sans effort. On y parlera de travail, de liberté et aussi de limites.
de ce que ça change concrètement quand on choisit d'écrire ses propres règles. Donc, je vous attends nombreux pour la suite de ces chroniques de 7 ans au Free Bet.